Bonjour Rudy et bonjour à tous. Et oui, le monde devient fou. En cette fin d'année, nous venons d'apprendre que le PDG du groupe LVMH, monsieur Bernard Arnault, a été premier dans le classement Forbes des plus grosses fortunes du monde devant Elon Musk. Mais voilà, cela n'a duré que quelques instants avant qu'il ne repasse à la deuxième place. Et oui, nous voilà les yeux pleins de larmes que d'apprendre cette presque descente aux enfers. Le monde des affaires est-il donc si cruel, mon cher Rudy ? En fait, tout dépend du cours de bourse. La fortune de Bernard Arnault est surtout faite d'actions dont la valeur change à tout moment à la bourse, comme celle d'Elon Musk. Ainsi, si l'homme d'affaires français était à un court moment le plus riche du monde selon ce classement, c'est parce que l'action Tesla a beaucoup chuté. Malgré les variations, les deux hommes sont au coude à coude. La fortune du PDG du groupe LVMH est estimée à plus de 185 milliards de dollars. Le premier groupe de luxe mondial connaît un chiffre d'affaires record, plus de 56 milliards d'euros sur les 3 premiers trimestres de 2022, soit une hausse de 28% par rapport à la même période en 2021. Malgré la crise, l'inflation ou même les confinements en Chine, les produits de luxe se vendent très bien. Créé à la fin des années 80 par Bernard Arnault, LVMH s'est beaucoup diversifié. Maroquinerie avec Louis Vuitton, mode avec Dior ou Céline, champagne avec Veuve Clicquot, Dom Pérignon. Cet empire familial gère 200 000 salariés dans le monde, dont 35 000 en France et 110 sites de production dans l'Hexagone. Chez Louis Vuitton, le salaire tourne autour de 50 000 euros annuels en moyenne, avec l'intéressement et la participation qui peuvent représenter jusqu'à 8 mois de salaire. Cela fait rêver. Côté impôt, le groupe assure les payants en France. Il y a forcément de l'optimisation fiscale, bien sûr, mais ces 10 dernières années, il dit avoir versé au fisc plus de 27 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés, en plus des cotisations sociales et de la TVA. À titre personnel, Bernard Arnault paye lui aussi ses impôts en France et il estime participer à la richesse nationale. Lorsque Notre-Dame a brûlé, il a donné 200 millions d'euros en 2020. Il est allé chercher des masques en Chine, il a fabriqué du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux. De l'autre côté, Elon Musk se trouve fort occupé avec son rachat presque forcé de Twitter et la prolifération de réouverture des comptes du président Trump, mais également de certains suprémacistes et huluberlus. Cela ne rassure pas le marché. Tout-on, rassurons-nous. Quelques heures après cette chute de la place tant convoitée, Elon Musk, avec une fortune de 185 milliards de dollars, est repassé devant Bernard Arnault. Ouf, l'honneur est sauf. Nous ne citerons pas combien le fondateur de la plateforme FTX a perdu un empire de près de 15 milliards de dollars en une nuit. Qu'il est bon et agréable de ne pas être milliardaire, Rudy. Nous pouvons dormir tranquille. La chute ne sera jamais sévère. Très belle semaine à tous.